30. Lévitique chapitre 8, verset 12 et verset 30. Il repentit, pour commencer au verset 10 jusqu'au verset 12, pour bien comprendre. Là, j'ai choisi le verset 12 pour qu'on aille rapidement. Lévitique chapitre 8, verset 10 à 12. Et après, on lit le verset 30 aussi. Moïse prit l'huile d'onction. Oui. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Oui. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Et il oignit l'autel et tous ses ustensiles. Oui. Et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Maintenant, verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Oui. Et l'oignit, afin de le sanctifier. Amen. Voilà, c'est une huile qu'on verse sur ta tête. C'est une huile lorsqu'on verse sur ta tête, ça coule, je veux dire, ça coule éternellement perpétuellement, si tu ne fais pas s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'huile qui te permet d'être consacré au service du Seigneur. C'est pourquoi vous pouvez lire, disons au verset 30 avant de lire ça. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Oui. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Oui. Sur les fils d'Aaron Oui. sur leurs vêtements. Oui. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements. Oui. Les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Amen. Disons maintenant Somme 133, verset 2. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Voilà. L'huile va d'abord couler sur la tête d'Aaron. Les gens qui vous mentent là, Dieu n'a jamais changé ses principes. Dieu peut dire des choses de différentes manières, mais il agit comme il a écrit. Somme 133, verset 2. Oui. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile descend où? Sur la tête, sur la barbe, et sur les bords de ses vêtements. Et continue au verset 3. Qui descend sur la montagne, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est une huile qui communique la vie. L'onction du sacerdoce, c'est une onction pour communiquer la vie. La vie à ceux que le sacrificateur doit perdre, à ceux dont le sacrificateur doit, je veux dire, éduquer, ceux que le sacrificateur doit enseigner, parce que cette tueur va voir plus loin, elle permet aussi d'enseigner. Amen. Écoutez-moi très bien. Cette huile était versée sur les sacrificateurs. Mais la Bible nous parle de deux types de sacrificateurs. La Bible nous parle des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Quelqu'un peut dire Amen. La différence entre un sacrificateur et un souverain sacrificateur, c'est que le sacrificateur peut servir dans le temple, mais il ne peut jamais entrer dans le lieu très saint ou dans le saint des saints. Seul le souverain sacrificateur avait le droit, par une onction spéciale sur lui, d'entrer dans le lieu très saint une seule fois par an. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont te dire, nous sommes tous sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais de tous ces sacrificateurs, Dieu va sortir 7 ministères qui est comme le ministère des souverains sacrificateurs pour donner à l'Église.
Lévitique chapitre 21, verset 10. Donc, le souverain sacrificateur recevait une onction qui le différenciait des autres sacrificateurs. Donc, dans l'onction sacerdotale, il y a une distinction. C'est pourquoi je dis souvent il y a pasteur et pasteur. C'est pourquoi souvent je dis il y a prophète et prophète. C'est pourquoi je dis souvent il y a apôtre et apôtre. C'est pourquoi je dis souvent il y a évangéliste et évangéliste. C'est pourquoi je peux dire souvent il y a docteur et docteur. Parce qu'il y a quelque chose qui nous différencie. La chose qui nous différencie, ce n'est pas la portée que donne le ministère de l'un, ou peut-être la portée que donne le don que porte quelqu'un. La chose qui va vous différencier, c'est l'huile qui a sur vous. Tu peux avoir l'huile sur toi, comme Jean-Baptiste, mais tu n'opères aucun miracle. Mais tu as l'huile qui est la plus grande huile. Tu n'as plus aucune prophétie. Est-ce qu'il y a une prophétie que Jean-Baptiste a donnée? Est-ce que Jean-Baptiste a opéré ce miracle? Moi, on te dit que parmi les prophètes, il était le plus grand. Donc, il était plus grand que le prophète Abraham, parce qu'Abraham aussi est prophète. Il était le plus grand que le prophète Abel. Abel était aussi prophète. Il était plus grand que beaucoup d'autres prophètes. Alléluia. Alléluia. Lévitique chapitre 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Le sacrificateur qui a quoi? La supériorité sur. Écoutez-moi très bien. Il y a un sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Donc, il y a des sacrificateurs qui ont la supériorité sur d'autres frères, sur d'autres sacrificateurs. Continue. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Non, c'est bon. Donc, il y a des sacrificateurs qui sont supérieurs à d'autres sacrificateurs. Et la Bible dit ceci, ce vêtement que tu reçois, le vêtement du sacerdoce que tu reçois, la Bible dit de ne pas le négliger. Aujourd'hui, le vêtement, c'est quoi? C'est ton caractère. La Bible dit dans le livre de, je crois c'est Apocalypse, le vêtement blanc qu'on porte, c'est notre caractère chrétien. Quelqu'un peut dire Amen. C'est notre conduite, c'est notre façon de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétien, notez-le, nous sommes tous des sacrificateurs, mais pas des souverains sacrificateurs. En tant que chrétiens, nous sommes tous des sacrificateurs et non des souverains sacrificateurs. Le souverain sacrificateur avait une notion qui le distinguait des autres. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14. Le souverain sacrificateur avait une notion qui le différenciait des autres sacrificateurs. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, on va le lire. Vous allez voir pourquoi maintenant Dieu fait la différence dans l'Église. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre.
Il n'a jamais changé sa façon de procéder. Et il a donné les uns comme apôtres, oui, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du... Écoutez-moi très bien. Quand vous entendez déjà les fils de la rébellion, ceux qui ont reçu l'esprit de la rébellion, te disent que tu n'as pas besoin d'un pasteur. Et qu'est-ce qu'il peut te dire? Comment il peut expliquer ce verset? La Bible dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Parce que dans l'église, c'est les apôtres qui viennent en premier. Les prophètes viennent en deuxième. Ceux qui ont le don du miracle, on va voir en troisième au fur et à mesure. Donc les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu, dans le domaine du sacerdoce, dans le domaine de l'église aujourd'hui, sort certaines personnes et les met à côté, comme l'apôtre Paul et Silas. Mettez-moi Barnabas et Paul, à côté pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient dans une église, ils persévéraient, ils prêchaient, ils enseignaient, mais Dieu les a mis à part. Dieu met toujours à part jusqu'aujourd'hui des gens sur qui il investit une onction spéciale pour une mission spéciale. Quand quelqu'un te dit tu n'as pas besoin d'un pasteur, c'est un sorcier, il va te perdre. Quand quelqu'un te dit tu n'as pas besoin d'aller à l'église, c'est le fils de la rébellion, c'est le fils du diable ou c'est la fille du diable. C'est quelqu'un qui est maudit à jamais. La Bible dit qu'il soit anathème à jamais parce qu'il refuse que tu puisses profiter de l'onction du sacerdoce, de la couverture qui assure les vêtements d'Aaron, de cette huile qui ne peut que couler d'abord sur la tête d'Aaron, parce que c'est une huile qui se distingue des autres. Ils m'ont dit, nous avons tous le même Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit maintenant se déverse sur certaines personnes d'une façon spéciale pour perfectionner l'Église. C'est cet esprit ou c'est cette onction que nous pouvons appeler l'onction du sacerdoce. Ici on a 5 ministères. On a parlé de 500 aromates tout à l'heure. Ça veut dire que ces personnes ne sont que des gens qui ont reçu la grâce. J'ai reçu la grâce. Je pouvais être chrétien et rester simple chrétien ou peut-être diacre ou ancien ou frère dans l'église. Mais Dieu m'a choisi, je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi il m'a choisi, mais c'est une grâce. Malheur à moi, comme dit l'apôtre Paul, si je ne remplis pas bien cela. Ce n'est pas parce que j'ai la grâce que je suis supérieur à vous. Cette grâce m'encombre des responsabilités envers vous, des devoirs envers vous. Perfectionner les saints, vous perfectionner pour l'œuvre du ministère. Cette grâce m'encombre de prier pour vous, de chercher la face de Dieu, de chercher les directives du Seigneur pour vous. C'est pourquoi Samuel pouvait dire, loin de moi de pécher, de ne plus prier pour vous et de vous enseigner. Loin de moi. On va le lire un peu. Parce que il dit ceci. Loin de moi de ne plus vous enseigner et de ne plus prier pour vous. C'est un verset qui est touchant. L'Esprit de Dieu vient de me le mettre dans mon esprit. Il dit ceci. Je vais... Il dit loin de moi d'arrêter de prier pour vous. Attendez.
7, verset combien? Il dit, loin de moi d'arrêter de prier pour vous. C'est un verset, c'est venu dans mon esprit. Bon, ça montrait le devoir de Samuel. Ça montrait comment Samuel était investi pour chercher la face de Dieu, pour chercher pour chercher, je veux dire, les directives du Seigneur par rapport à Israël. Et Samuel dit, loin de moi d'arrêter de prier pour vous. Loin de moi d'arrêter de prier. Donc c'est une notion qui donne une obligation à celui qui porte cette onction. J'ai trouvé 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Voilà quelqu'un qui avait compris ce que c'est qu'une onction du sacerdoce. C'est une huile qui poursuit ta tête pour que tu pries, pour que tu perfectionnes les autres. Tu ne reçois pas un appel apostolique pour rester à la maison ou pour prendre une grosse Bible ainsi comme la mienne et que tu n'as même jamais lu et je suis apôtre. Non, l'apôtre se montre dans le fait que tu pars de zéro, tu commences une œuvre. Tu bâtis une œuvre, tu bâtis les gens et après tu repars ailleurs, quel qu'en soit le nombre de temps que ça a pris, tu recontinues. C'est ça un apôtre. Alléluia. Parce que l'apôtre reçoit l'onction pour bâtir. On verra les 5 ministères prochainement. Alléluia. Donc, la Bible dit ceci. Dans le Nouveau Testament, ce qui correspond aujourd'hui un peu à l'onction du souverain sacrificateur, ceux qui ont cette grâce, ce n'est pas que les pasteurs, c'est les 5 ministères. Ça veut dire quoi? Les apôtres, les prophètes, les autres évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les enseignants. Voilà, tout ceux-là, c'est eux qui perfectionnent. C'est eux qui sont là pour perfectionner les gens dans le ministère. Parce que écoutez-moi très bien. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29 à 31, vous allez lire avec moi. La Bible dit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Non. On ne peut pas être tous des souverains sacrificateurs dans une église. Dans une église aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être souverain sacrificateur. On est tous des sacrificateurs. On reçoit l'onction du Saint-Esprit, mais il y a une différence. Il y a des gens sur qui l'Esprit descend avec abondance. Comme Jean-Baptiste disait, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. En parlant de Jésus-Christ. On va lire rapidement pour gagner un peu de temps et terminer. 1 Corinthiens 12, verset 29 à 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? C'est la question que l'apôtre Paul lui-même pose. Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous sont prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tous sont docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Est-ce que tous ont le don du miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Est-ce que tous imposent-ils les mains à quelqu'un et guérit? Tous parlent-ils en langue? Est-ce que tous peuvent parler en langue? Tous interprètent-ils? Est-ce que tous peuvent avoir l'interprétation? Continue verset 31. Aspirez au don les meilleurs. Aspirez au don les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Amen. Voici un peu Paul en train de situer les choses sur le plan du ministère et sur le plan, je veux dire, ecclésiastique, et pour montrer que lorsqu'on exerce dans l'église aujourd'hui,
il y a certaines personnes qui ont, comme au temps d'Aaron, sont des souverains sacrificateurs. Même si on ne les appelle pas des souverains sacrificateurs, Dieu les a mis à part. Tous, est-ce que dans cette église, tous prophétisent? Est-ce que tous ont l'onction de guérison? Est-ce que tous opèrent-ils des miracles? Est-ce que tous parlent-ils en langue? Donc ça veut dire que Dieu lui-même fait la différenciation. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc cette onction a été donnée à des hommes et à des femmes aujourd'hui pour pouvoir édifier le peuple, conduire le peuple vers le vrai pâturage, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On va conclure par les exigences de l'onction sacerdotale. Lorsqu'on a l'onction sacerdotale, on a des exigences. Lévitique 10, verset 6 à 11. Les exigences de cette onction. Chaque onction a une exigence. Si tu veux que ça continue, c'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils me disent qu'ils sont pasteurs, moi je ne crois pas. Il y a certaines personnes, quand ils me disent qu'ils sont pasteurs, je ne crois pas. Quand ils me disent qu'ils sont prophètes, je ne crois pas. Quand ils me disent qu'ils sont apôtres, je ne crois pas, parce qu'il y a des exigences. Oui. Lévitique chapitre 10, verset 6 à 11. C'est une histoire ici où, avant que la diaconesse se lise, c'est l'histoire des deux fils d'Aaron qui ont amené le feu étranger dans le temple. Et ce feu étranger, et la Bible dit qu'un autre feu est sorti de l'autel et les a brûlés. Amen. Et Dieu montrait maintenant à Aaron qu'il y a des exigences en tant que sacrificateur, en tant que serviteur. Lorsque tu reçois ce genre d'onction, il y a des exigences. Sinon, le même Dieu qui descend avec toi, qui a demandé qu'on te oie avec cette huile spéciale, va te tuer, comme j'ai dit au début. Vas-y. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, oui. Vous ne découvrirez point votre tête. Vous ne découvrirez point votre tête. Et vous ne déchirez point vos vêtements. Vous ne déchirez point vos vêtements. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Et tu viens de perdre tes deux enfants, diaconesse. Brûlés. Quand vous allez lire au chapitre du verset 1 là jusqu'au verset 7, voilà. Ces deux sont entrés dans le temple. Avec un feu étranger, ils ont balancé. La Bible, lorsqu'on lit dans les commentaires et aussi à l'école, lorsqu'on l'étudie, on montre qu'ils sont venus étant sous, parce qu'on va voir les exigences tout à l'heure, quand on va continuer dans, ils sont venus étant sous, croyant qu'un sacrificateur doit faire n'importe comment. Non, un sacrificateur a des exigences. Et si Moïse le dit déjà, même le deuil, tu ne portes pas. Vous ne portez pas. Vous ne rasez pas votre barbe. Vous n'allez même pas voir cet enfant, ces deux enfants qui sont morts. Vous ne portez pas le deuil. C'est dur, hein? Tout à l'heure, avant que je vais conclure, je vais vous montrer aussi un autre verset. Je vais vous faire découvrir quelque chose dans la Bible. Un homme de Dieu qui aimait tellement sa femme. Et sa femme avait pris tout le cœur jusqu'à ce que le gars n'entendait même plus la voix de Dieu parce qu'elle était tellement jolie. Et Dieu a dit, je vais l'enlever. Et l'homme de Dieu dit, je prêchais au peuple le matin et le soir ma femme mourit. Et il n'est pas parti porter le deuil. Même se coucher par terre, même là. Dieu lui a dit, Dieu l'a déjà dit. Et Dieu lui dit, continue mon travail. Les exigences.
Si c'est vous, vous allez dire que l'apôtre a pu entrer dans la sorcellerie. Il n'aimait pas ça. Pardon? Il n'aimait pas maman. Pardon? Il n'aimait pas maman. Ouais, il n'aimait pas sa femme, voilà. Il n'aimait pas du tout sa femme. Il faisait semblant. Il faisait semblant. Il allait à l'église, il parlait à l'autre. Continuez à dire. Là, les enseignements comme ça, il fallait que l'église soit là. Les gens perdent des choses comme ça, après ils pêchent pour rien, alors que là c'est des moments où vous voyez que c'est des enseignements, prendre votre temps, je vous laisse parler et vous posez des questions pour bien comprendre les choses. Alors que le dimanche, vous me posez une question, je ne vous réponds même pas, je vous casse en deux, parce qu'on est en prédication, je vous casse en deux. Amen. Allons-y, continuons. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Voilà. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. Et vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation parce que quoi? De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction. Car quoi? L'huile de l'onction. De l'Éternel est sur vous. Car l'huile de l'onction, sacerdotale de l'Éternel est sur vous. Ça a des exigences. Ça a des exigences d'être dans sa présence. Même si on te dit que quelqu'un est mort, même si on te dit que telle chose s'est passée, ça a des exigences. Dieu te veut d'abord. Dieu te veut d'abord. Laisse les autres. Jésus-Christ pourrait dire à quelqu'un, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia, mais toi viens, je ferai de toi pécheur d'or. Quelqu'un a été étonné qu'après l'enterrement de ma mère le dimanche qui suivait, j'étais en train de prêcher, d'enseigner dans une église à Douala, à Bonamoussani. J'ai inhumé ma mère le samedi, j'ai pris la route, je suis arrivé dimanche. Je me suis d'abord opposé, ce pasteur m'a appelé dimanche prochain, pasteur, est-ce que tu viens passer le culte avec nous et tout? J'ai dit oui. Et il m'a dit, est-ce que, j'ai dit oui, je suis là. Il dit, est-ce que, et j'ai chassé les démons, les délivrances se sont opérées et tout. Mais on me regardait comme un extraterrestre. Je devais continuer l'œuvre. Amen. Continuez ma fille. Continuez. Parce que quoi, l'huile de l'onction de Dieu est sur toi. On ne s'amuse pas avec. Parce que l'huile de l'onction de l'Éternel est sur toi. Tu ne dois pas t'amuser avec. Continue, tu vas voir les exigences. Moi, continue, on va voir encore les exigences. Ils firent ce que Moïse avait dit. Voilà, verset 9. Tu ne boiras point de vin, ni de boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Voilà. Tu ne boiras point de vin, ni de boisson enivrante quand vous entrez dans la tente d'assignation. Moïse avait compris que ces deux gars étaient des soulards. Et la Bible, lorsque tu lis bien les commentaires, ils ont changé de l'huile. Au lieu peut-être de mettre de l'huile dans tel chandelier, ils ont balancé parce qu'ils étaient sous. Si je viens vous prêcher étant sous, est-ce que vous allez même écouter ce que je dis? Si je viens ici étant ivre, est-ce que je pourrais juger entre vous? Est-ce que je pourrais, quelqu'un qui est ivre ne peut même pas se mettre à prier? Lorsque j'entends un homme de Dieu me dire qu'il peut boire comme il veut, non, la boisson, c'est comme si on mangeait, ou peut-être la Bible dit que Jésus-Christ buvait un peu, mais la Bible te dit ceci, si tu veux garder vraiment cette option, ma fille, le vin, les boissons enivrants, méfie-toi. Il est vrai que tu bois, ça va dans le milieu aride. Oh pardon, j'ai le milieu, ça sort pas, ça va dans les lieux secrets. Mais s'il y a un problème maintenant là, supposons qu'il y a une fête, je me mets à boire. Je suis sourd.
J'arrive à l'entrée de ma maison. L'Éternel m'a dit, veillez de prière tout de suite. Parce que je rentre souvent comme ça. Mes enfants me disent, je peux rentrer là tout de suite. Je suis à genoux jusqu'à demain matin. Dieu me dit, j'ai besoin de toi. Sous là devant Dieu. Ah, merci Seigneur. Dieu va te gifler comme ça. Dieu va t'engager. Ces deux enfants étaient engagés devant le Seigneur. Dieu les a engagés, le feu est sorti, les a brûlés. Donc des poissons enivrants continuent. De peur que vous ne mouriez. De peur. Est-ce que c'est le feu qui va tuer ces personnes-là? Ce n'est pas le feu qu'ils ont bu qui va les tuer. Ils continuent. C'est des exigences, je vais vous dire. Ce sera une loi perpétuelle. Ça, c'est comme dit une loi perpétuelle. Continuelle, ça veut dire que ça ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Jésus lui-même est venu accomplir cette loi. Donc, dans l'Église, en tant que souverain sacrificateur, en tant que celui par qui l'onction descend, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. Mais les sacrificateurs, bon, c'est pas que tout me plaît, est-ce que tout est réussi? Voilà. Mais le souverain, ça va être perpétuel. Continue. Parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Voilà. Donc ces deux enfants sont morts parce qu'ils ne distinguent pas ce qui est saint et ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur. Ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Et enseigner maintenant là, assois-toi ma fille. Est-ce que quelqu'un qui est sous peut vous... Si je suis là, je suis sous, je peux vous enseigner la Bible? Est-ce que si j'étais sous, je pourrais trouver ce verset biblique là? Peut-être que vous allez me trouver en train de ronfler. Déjà, vous allez ouvrir la porte de la salle. C'est l'odeur qui va vous projeter. Alléluia. Donc, il y a des exigences lorsqu'on a une onction sur nous et surtout l'onction sacerdotale. On doit être sobre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit soyez sobre. Et Paul répète aussi à Timothée, soyez des honnêtes, soyez sobre. À Tite, soyez sobre. La sobriété veut dire quoi? Tu peux boire comme tu ne peux pas boire. Il faut être en tout temps sobre. Capable de juger. Capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Capable de savoir ce qui est pur et ce qui est impur. Alléluia. Regardez quelqu'un qui est sous. Souvent les gens te disent qu'ils sont sous. Et ils entraînent, si c'est une femme, ils entraînent un homme avec elle, et peut-être ils dorment dans la même maison, et c'est le matin qu'ils se disent, mais c'est comment? À cause du vin. Alors que s'il était sobre, ou si elle était sobre, elle n'aurait jamais même permettre qu'une telle personne traverse. La Bible dit pour qu'il est hélas, pour qu'il est hâte. Et dans le livre d'Habakkuk, il dit que toi qui donnes du vin à ton frère pour découvrir sa nudité, toi-même bois d'abord. Ne voyez pas le rouge du vin. C'est très dangereux. On va terminer par 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Et on va prier et on va se séparer. Et vous allez marquer l'onction royale, c'est-à-dire accorder, grande de l'onction royale, c'est-à-dire accorder au roi. On va voir comment cela se manifeste. Comment quelqu'un peut-il... Est-ce que lorsqu'on a l'onction royale, c'est toujours qu'on est un roi? Non. Ma fille, l'onction royale, je vais vous expliquer, vous allez voir que ce n'est pas tous sur les rois. Nous sommes des rois aussi, et on va voir 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Non, après le verset 27 jusqu'au verset 27, vous comprenez. Ou même 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Oui. Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Regardez-moi et regardez. Aucun grand
aucun grand footballeur. Il y a un monsieur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Lorsqu'on finit les entraînements, on dit que ce monsieur fait encore 2 heures de pompe. Et avant même. Il ne mange pas n'importe comment. Tu ne vas pas le trouver dans les boîtes de nuit avec des petites filles. Tu ne vas pas le trouver avec des tatouages. Il s'impose. Monsieur Raphaël Nadal a des impôts. Il s'impose. Monsieur, comment on appelle le Suisse là, Roger Federer, tu vas le trouver. Il s'impose. Ça dit c'est mondain. Mais il y a des disciplines. Lorsque tu es loin, lorsque tu reçois une onction, il y a des choses que tu dois t'imposer, il y a des lignes que tu dois suivre, il y a des manières que tu dois marcher. On ne doit pas voir un mois n'importe où. Yes, amen. Ma fille, tu vivais près de chez moi, il y avait tous les restaurants camerounais. Tu m'avais vu un jour. Quand j'avais envie de manger, je viens, j'achète. Je m'en vais manger chez moi. Parce que je porte, la Bible dit, parce qu'il y a quoi? L'onction de l'Éternel est sur toi. Méfie-toi. Il y a certaines choses, certaines disciplines qu'on doit avoir lorsqu'on porte l'onction. Continue, on va terminer. S'impose toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia, continue, vas-y. Moi donc, oui, je cours, oui, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, oui, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. Ce n'est pas Dieu qui doit traiter son corps. C'est Paul lui-même qui traite son corps. Si Paul ne traite pas son corps, Paul peut se trouver dans la rue Mira avec les drogués. Ah, mais c'est une faiblesse. Quelle faiblesse? C'est un homme qui est faible. Ah, il est faible. Non, quelle faiblesse? Dans la rue Mira. Il dit je. Est-ce qu'il a dit quelqu'un d'autre? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Ça veut dire quoi? Il y a des péchés. C'est même pas le Saint-Esprit qui va t'aider, c'est toi-même qui dois aider ton corps. C'est toi qui dois te mettre des exigences. Il y a des exigences que tu dois faire. Continue. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux servir, tu es rejeté? Tu peux prophétiser, tu es rejeté. Tu peux être couronné le meilleur pasteur du monde, tu es rejeté. Parce que tu n'as pas respecté les exigences de l'onction qui avait sur toi. Tu n'es pas mis tu n'as pas mis des abstinences. Je me rappelle lorsque l'équipe nationale du Cameroun allait à la Coupe du Monde, je crois que c'était en 1990, on a décidé qu'ils ne devaient même pas voir les femmes. Même l'équipe nationale de France, je crois que c'était en 2010, les femmes étaient ailleurs. Les hommes étaient ailleurs. Tu es marié, mais on te sépare de ta femme parce qu'il y a une compétition. On te met des exigences. Tu es consacré sur la couronne que tu dois avoir. Donc lorsqu'on reçoit une onction, on doit comprendre qu'on a des devoirs. Alléluia. Et qu'on a des exigences, on va se lever. On va remercier Dieu. Fais
je te remercie parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde, mais tu les as révélés aux tout petits. Merci parce que tu révèles, Seigneur, ces enfants qui sont là, les vérités cachées, car les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont à nous. Merci pour ces révélations. Nous te bénissons aussi, Seigneur, et nous prions pour le rendez-vous de samedi, le mercredi, pardon, le séminaire samedi, Seigneur, à partir de 15h. Nous prions, Seigneur, que ta grâce, que ta faveur soit sur ton serviteur et tous ceux qui viendront à ce séminaire. Je bénis ton peuple, je bénis ceux qui sont là. Je bénis leur vie, je bénis le ministère auquel tu les as appelés. Je bénis leur famille, je bénis leur travail, leur santé. Et je déclare, Seigneur, que partout ils iront, Seigneur, que la marque de Christ soit leur passeport et que cela ouvre les portes fermées devant eux. Je prie que l'huile qui coule sur ma tête et qui coule sur eux, que cette huile, Seigneur, ne se sèche point, ne n'arrête point. On a vu que sur la montagne de Gilboa, l'huile a cessé de oindre les héros qui ont jeté leurs boucliers à cause du manque de consécration.